Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé aujourd'hui cette vidéo où je vais vous expliquer une leçon très importante à l'oral et à l'écrit, à savoir le discours rapporté. Donc commençons par le définir. Qu'est-ce qu'un discours rapporté? Eh bien, on parle de discours rapporté quand une personne rapporte les paroles d'une autre personne ou bien ses propres paroles. C'est-à-dire qu'on évoque deux types de discours rapportés. Soit le discours rapporté de façon directe, on le nomme le discours direct. Soit le discours rapporté de façon indirecte, c'est-à-dire qu'on commet des changements, on le nomme le discours indirect. Donc, essayons d'observer l'exemple suivant. Paul dit « J'ai envie d'aller au cinéma ». À votre avis, cet exemple fait partie de quel discours? Eh bien, tout à fait, il fait partie du discours direct. Donc, d'après l'exemple, qu'est-ce qu'un discours direct? Eh bien, je parle de discours direct quand les paroles sont rapportées comme elles ont été prononcées. C'est-à-dire qu'on donne une certaine illusion que les personnages prennent eux-mêmes la parole. Je vous donne un second exemple. « Je viens avec toi », s'exclama Élodie. Également, on remarque que cet exemple est rapporté de façon directe, c'est-à-dire fait partie du discours direct. Bien entendu, que je parle du discours direct ou indirect, chacun d'eux a certaines caractéristiques. Donc, quelles sont les caractéristiques du discours direct? Eh bien, dans le discours direct, on a tout d'abord la présence de la ponctuation, les deux points, les guillemets. C'est-à-dire les paroles sont encadrées par des guillemets. On a également le verbe introducteur ou alors on le nomme le verbe de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe de la parole? Eh bien, c'est le verbe qui se trouve dans la phrase qui est hors de la parole. Et ce verbe-là, on peut le trouver soit au début, c'est-à-dire devant la parole, au début, soit je le trouve derrière la parole, soit je le trouve au milieu de la parole. Je vous illustre ce que je viens de vous expliquer avec des exemples. Le professeur annonça aux élèves « Demain, vous aurez une évaluation ». Si vous avez remarqué, la phrase introductrice, c'est-à-dire la phrase qui est hors de la parole, je vous l'ai écrit avec le bleu, c'est-à-dire d'une différente couleur, afin de la différencier. Donc cette phrase est au début, donc le verbe également, c'est devant. Il faut que je me dépêche, dit-il, je dois partir. Si vous avez remarqué dans cette parole, elle est répartie en deux parties. Il faut que je me dépêche, je dois partir, c'est la parole. Et dit-il, c'est la phrase introductrice ou alors la phrase qui est hors de la parole. Donc, dans ce cas, le verbe est au milieu. Je suis très fatiguée, affirma Ellie. Affirma Ellie, c'est la phrase qui est hors de la parole. Donc, on remarque que le verbe est derrière la parole, c'est-à-dire c'est à la fin de l'exemple. Alors, il faut vraiment faire attention parce que dans les textes de théâtre, on ne trouve pas des guillemets ni de verbe de parole et le nom du personnage, on le trouve toujours avant la réplique. Je vous illustre cette remarque avec un exemple. Élodie, enthousiaste et plein d'espoir, je viens avec toi. Si vous avez remarqué, on a le nom du personnage, c'est Élodie. Ce que je vous ai écrit avec le bleu, on ne le nomme pas une phrase introductrice. Pourquoi? Parce qu'on a enthousiaste et plein d'espoir. Je parle de qui? Je parle du personnage. Et si je cherche dans le lexique du théâtre ou le lexique théâtral, je trouve que ce genre d'expressions scéniques, on les nomme didascalies, c'est-à-dire les expressions qui rapprochent le lecteur à l'attitude du personnage. Et on a la parole « je viens avec toi ». Dans ce cas, on n'a pas de phrase introductrice. Voilà, c'était pour le discours direct. On passe au deuxième type, à savoir le discours indirect. Donc, je parle de discours indirect quand les paroles sont rapportées dans une proposition subordonnée. C'est-à-dire, on ne trouve plus les signes de ponctuation comme le discours direct.
Exemple, Paul dit qu'il avait envie d'aller au cinéma. Élodie s'exclama qu'elle venait avec lui. Donc, on n'a pas de guillemets, ni de points, ni rien du tout. On a la phrase introductrice et on a la subordonnée ou la proposition subordonnée complétive qui commence par que, etc. Bien entendu, je viens de vous illustrer les caractéristiques du discours direct. On a toujours le verbe introducteur au début, toujours au début. Parce qu'il faut que je commence par un sujet et le sujet aura toujours besoin d'un verbe. Donc le verbe de parole, on le trouve devant la réplique ou devant la parole. Comme je vous ai dit, on a l'absence de la ponctuation, les deux points, les guillemets, on ne le trouve pas dans le discours indirect. Et on trouve les deux propositions se sont liées soit par que, soit par si, soit par de, soit par a. Exemple des paroles qui faisaient partie du discours indirect. Il affirme que tout va bien. Il me demande s'il peut venir avec moi, s'il peut venir me voir par exemple. Ou tu demandes à sortir. Donc les trois paroles font partie du discours indirect, c'est-à-dire là où il n'y a pas vraiment de signe de ponctuation. Donc pour récapituler, ou alors pour schématiser tout ce que je viens de vous dire, dans le discours direct, on aura besoin de mettre un certain changement. Et ces changements, peuvent être illustrés dans la construction de la phrase. C'est-à-dire, je vais rapporter une parole d'une autre personne à une autre. Par exemple, s'il était une phrase interrogative, il faut que je la modifie en phrase déclarative. Parce que toujours dans le discours indirect, on n'a qu'un seul type de phrase, c'est la phrase déclarative. Donc le changement, ça va être sur les types de phrases. Ça va être également sur les verbes de parole. Ça va être également sur les pronoms et également les indicateurs spatiaux et temporels. Alors, ces changements, on ne peut pas les mettre toujours. Il faut tout d'abord faire attention au temps auquel le verbe introducteur est conjugué. Le verbe que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire le verbe qui est hors de la parole, c'est lui qui va nous exiger ces changements. C'est-à-dire quand le verbe introducteur est conjugué au présent, on ne commet aucun changement verbal. C'est-à-dire les temps de la parole, les verbes qui sont dans la parole, on ne va pas les changer. Si j'ai trouvé dans la parole, c'est-à-dire dans les guillemets, on a trouvé le présent, on va le garder. Si on a trouvé l'imparfait, on va le garder. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur est au présent. Et s'il est au présent, il nous oblige de ne rien changer en ce qui concerne les temps verbaux. Donc, je vous donne un exemple. Il me dit, je viendrai prendre de tes nouvelles. Regardez bien. Il me dit, c'est la phrase introductrice, c'est-à-dire qui est hors de la parole. C'est pourquoi je vous ai écrit cette phrase avec le rouge. Donc, il me dit, je viendrai prendre de tes nouvelles. Dans ce cas, le verbe dire est conjugué au présent, c'est-à-dire que je ne vais rien changer. Il me dit qu'il viendra. Regardez bien. La phrase était je viendrai, c'est-à-dire c'est le futur. Eh bien, j'ai gardé le futur. J'ai juste changé le pronom je par il. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui ai dit la parole, c'était une autre personne et je lui ai seulement rapporté sa parole. Du coup, je peux pas garder le je. Il faut que je parle toujours de la troisième personne du singulier ou alors du pluriel. Donc, il me dit qu'il, et on a gardé le futur simple, viendra prendre. Ce n'est pas tes nouvelles, parce que il était en train de me parler. Donc, le T ou le pronom possessif T devient mes nouvelles. Quand le verbe introducteur est au passé, c'est là où on va changer les temps verbaux. Je vous laisse tout d'abord avec un exemple où le verbe introducteur est conjugué au présent. Paul dit, il fait beau.
Dans ce cas, le verbe dire est conjugué au présent. Mais faites attention s'il vous plaît, parce que le verbe dire au présent et au passé simple s'écrivent de la même manière. Dit, dit. Donc, si vous avez cette parole, avant de transformer la phrase au discours indirect, vous questionnez votre professeur si le verbe dire est au présent ou au passé simple. Donc, je vous dis, dans cet exemple, le verbe dire est au présent. Paul dit, il fait beau. Donc, si je voulais transformer la phrase, je commence tout d'abord par la phrase introductrice. Paul dit. Je la réécris telle qu'elle est. Paul dit. Et je pose la question sur le type de phrase de la parole, c'est-à-dire le type de phrase qu'on a entre les guillemets. C'est quel type de phrase? Il fait beau, point. Donc c'est un type déclaratif. Eh bien, on a une phrase déclarative, c'est-à-dire que les deux points et les guillemets, je dois les changer par que. Et là, rappelez-moi, le verbe introducteur, on l'a trouvé au présent. C'est-à-dire que le verbe faire au présent, je vais le garder également au présent. Je vais garder le présent. Donc la phrase devient Paul dit qu'il fait beau. Point. Mais quand le verbe introducteur au passé, c'est là où la question se pose. Je vous donne un exemple. Paul a dit il fait beau. J'ai gardé le même exemple afin de vous illustrer la différence entre les deux discours. Donc comme je vous ai dit, je commence tout d'abord, si je voulais transformer du discours direct au discours indirect, je commence tout d'abord à réécrire la phrase introductrice telle qu'elle est. Paul a dit « il fait beau ». Où est la phrase introductrice? Eh bien, c'est la phrase qui est hors de la parole. Paul a dit, je vais la réécrire telle qu'elle est. Et je pose la question, par quoi je peux remplacer les deux points et les guillemets? Eh bien, la réponse, on va la trouver dans le type de phrase qu'on a entre les guillemets. C'est quel type de phrase? C'est une phrase déclarative. Donc, les deux points et les guillemets, on va les changer par que. Il fait beau. Le verbe faire, dans ce cas, conjugué à quel temps verbal? Au présent. Donc, la règle nous dit, si on a trouvé le présent dans le discours direct, le présent devient imparfait dans le discours indirect. C'est-à-dire que la transformation devient Paul a dit qu'il faisait beau. Un autre exemple, toujours dans le cas où le verbe introducteur au passé. Sabrine a dit « Je vais aller au cinéma quand je terminerai mes devoirs ». Donc là, si vous l'avez remarqué, c'est le discours direct. Pourquoi? Parce qu'on a les deux points et les guillemets. Comme je vous ai dit, je commence tout d'abord par la phrase introductrice. Sabrine a dit. Et je pose la question sur le type de phrase qu'on a entre les guillemets. C'est-à-dire la parole suivante. Je vais aller au cinéma quand je terminerai mes devoirs. Ça fait partie de quel type de phrase? C'est une phrase déclarative. C'est-à-dire que les deux points et les guillemets, on va les changer par que. D'accord. Le jeu revient à qui? Qui parle dans cette parole? C'est Sabrine. Et moi, je vais rapporter sa parole. Par quoi je peux remplacer Sabrine? Je vais la remplacer par elle. V, c'est quel verbe? C'est le verbe aller. Conjugué à quel temps? Au présent. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Que le présent devient quoi? Eh bien, le présent devient imparfait. Donc, ça devient Sabrine a dit qu'elle allait au cinéma quand le jeu